il y avait beaucoup qui étaient déjà morts. Et la mort dont on parle ici, ce n'était pas la mort physique. Parce que c'est dans les débuts où il dit, dans le verset 1er, « Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » C'est-à-dire que la personne à laquelle on s'adresse se fait passer pour être vivant, alors qu'en réalité, elle est déjà morte. C'est qu'il y a des gens, quoique vivants, sont morts. Des gens qui, parmi nous, peuvent être dans l'église, quoique vivants, mais ils sont déjà morts. Alors, la mort ici, ce n'est pas la mort physique, comme je l'ai dit, mais c'est la mort à deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension spirituelle. La mort spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la mort spirituelle? La mort spirituelle, c'est toute cessation de contact avec sa source. Toute interruption de contact avec son énergie motrice. Quand Dieu a créé les poissons, il a dit que la mer produise les poissons. Quand il a créé des animaux de champ, il a dit que la terre produise les animaux de champ. C'est-à-dire que les poissons ont été produits par la mer, les animaux de champ ont été produits par le sol, mais quand il veut créer l'homme, il ne donne pas l'ordre ni à la mer, ni au sol, encore moins au vent. Il se parle à lui-même en disant: créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Et c'est ça, cet homme-là, créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, ne peut pas vivre s'il est détaché de Dieu. Parce que le poisson qui a été créé par l'eau, si vous le détachez de l'eau, il mourra. La bête, l'animal qui a été créé de la terre, si vous l'enlevez de la terre, l'animal ne survivra pas. Comment va-t-il manger? L'animal a été fait pour vivre sur la terre. Vous l'amenez dans l'eau, il mourra. Vous l'amenez en l'air, il mourra. L'homme également, ayant été créé par Dieu, il trouve sa survie en Dieu. Alors beaucoup d'entre nous, nous avons oublié ce principe. C'est pourquoi je vous en reparle ce soir. Nous pensons maintenant que la vie de l'homme est attachée au matériel. Le matériel qui a été tiré de la terre. Le matériel qui vient du sol. Et l'homme maintenant, toutes ses préoccupations se pour ce matériel venant du sol. Ils veulent tirer sa survie. Ils veulent tirer son énergie dans ces choses qui viennent de la terre, tout en oubliant de se prendre lui-même en charge, prendre soin de lui en restant connecté à sa source. Restons connectés à notre source. C'est que dans cette église de Sardes, il a été constaté que beaucoup de gens ont cessé d'être des hommes spirituels. Ils sont devenus des hommes charnels, des hommes animaux, des hommes terrestres, des hommes
accrochés aux choses de ce monde. Ils n'aiment pas les choses de l'esprit. Ça les embête. Si je parle et que vous constatez que cela peut avoir des relations avec votre propre vie, interrogez-vous. Les choses de l'esprit commencent à vous chatouiller. Ça vous dérange. La prière à l'église, c'est devenu le moment de torture. Quand vous dites à quelqu'un ce soir, on a prière, c'est à peine que certaines personnes d'entre nous viennent avec joie. Les gens viennent en murmurant, ils viennent en pleurant, parce qu'ils n'aiment pas. Qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment avoir une bonne vie, dormir dans un beau lit. Ils aiment conduire de belles voitures. C'est ça qu'ils aiment. Ils aiment avoir un compte en banque qui respire. Ils aiment faire de longs voyages. Avoir un entourage florissant. Des gens autour de soi qui vous glorifient, qui vous déifient. Voilà ce que les hommes aiment. Ils n'aiment plus toutes les valeurs chrétiennes telles que la joie, la paix, la bénignité, la patience. Ils sont devenus des orgueilleux. Ils sont devenus des fanfarons. Les gens sont devenus ennemis du bien. Ils sont devenus rebelles, même à l'égard de leurs propres parents. Voilà ce que représentait cette église de Sardes. C'est la raison pour laquelle Dieu parle à l'ange de cette église en disant: affermis le reste qui est prêt de mourir. C'est là mon message. Mon premier thème, je pourrais l'intituler les événements passés. Je l'intitule les événements passés. Pourquoi je veux parler des événements passés? Parce que la plupart d'entre nous sommes plus marqués par les événements qui sont derrière nous. Les événements qui nous ont peut-être marqués négativement. L'homme dans sa nature est rancunier. L'homme retient ce qu'on lui a fait hier. L'homme traite ses alliances aujourd'hui en rapport avec les événements passés. Celui-là, je ne peux pas l'approcher parce que il m'avait blessé. Celle-ci, je ne peux pas la considérer parce que j'avais appris à son sujet. Les événements passés. Les événements passés sont devenus un obstacle qui peut tuer même les peu qui sont encore restés en vie. Quelqu'un me donne un bon amen. Parce que c'est ça qui a tué ceux qui sont morts spirituellement, c'est qu'ils se sont détachés de Dieu. Le passé. Le passé peut amener des chrétiens à demeurer dans la spéculation de ce qu'ils connaissent et ils n'ont pas le désir d'aller chercher ce qui est dans l'au-delà, ce qui est inconnu. Parce qu'un homme spirituel est caractérisé par trois choses. Peut-être que je ne vous dirai pas toutes les trois. Un homme charnel, détaché de Dieu, est caractérisé également par trois choses. Un homme spirituel, lui, il ne traite pas sa vie en fonction de ce qui est derrière lui. Ce qui est derrière lui est déjà passé. Un homme spirituel regarde ce qui est devant lui.
C'est tout le contraire d'un homme charnel. Un homme charnel est resté dans le passé. Même s'il vit aujourd'hui avec les blessures du passé. Il vit aujourd'hui avec les erreurs du passé. Peut-être même, dans le passé, il a eu à commettre de grosses erreurs. À cause de cela, l'homme charnel, il s'est dit, il n'y a plus de salut pour moi en Dieu. Parce que dans mon passé, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai vécu. La deuxième chose qui caractérise l'homme spirituel, c'est que c'est quelqu'un qui croit et qui a de l'espérance dans ce qu'il n'a pas encore vu. Ce qui n'a pas encore vu le motif. Ce qui n'a pas encore vu le maintien. Écoutez-moi bien. Certaines personnes sont spirituellement forts, pas parce qu'ils ont quelque chose, mais parce qu'ils espèrent en quelque chose. Les hommes spirituels espèrent en quelque chose. Tandis que les hommes charnels n'ont plus d'espérance.